On est lundi le 28 février. On s'en va à la nouvelle succursale de Laval Centre-Ville. Je parle de Sainte-Rose. On va aller voir ça ressemble à quoi. Je pense qu'il y a de la peinture qui a commencé à se faire aujourd'hui. Et il y a aussi les luminaires qui ont commencé à être installés. Alors on va aller voir de quoi ça a l'air en espérant arriver pendant qu'il fait encore clair. Le projet suit son cours, il va super bien. En fait, on avait quelques petits challenges. Chaque projet est différent, en fait. Gabriel Turcotte, je suis co-président de Construction Synco. Ici, le challenge qu'on avait, c'est de se mobiliser rapidement parce qu'on était approché en fin de projet. Donc, il fallait rentrer rapidement, s'adapter. On avait certaines contraintes budgétaires qui n'étaient pas définies préalablement au projet. Donc, il fallait s'assurer de toujours proposer des alternatives qui respectaient le budget, respectaient l'échéancier aussi. Somme toute, on est vraiment dans les délais entendus. Puis on s'enligne pour livrer à temps dans quelques semaines. On a été chanceux de tomber sur François, qui est quelqu'un de vraiment collaboratif, qui répond rapidement. On a quand même beaucoup de questions de sous-entendus. Tu sais, c'est sûr qu'on partait des plans, il fallait trouver des alternatives qui respectaient le budget, comme je disais. Fait que François répondait toujours rapidement, autant le jour, le soir, la nuit. On a travaillé vraiment de concert en tout temps, on s'est adapté à son horaire aussi, parce que je suis en traitement aussi. Fait que c'était beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Comparativement à un projet, on peut dire que c'est 4 à 5 fois plus d'échanges courriel, texto qu'un projet normal. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a un lustre. Hey, c'est peint. J'avais même pas remarqué que ça sentait la peinture. Essayer d'allumer les lumières. Oh non. Du plafond suspendu. Avance tranquillement. Le plafond suspendu, lentement mais sûrement. Bon, j'avais hâte qu'il y ait des lumières. J'avais hâte de voir ce que ça va donner quand ça va être installé. Pas grand chose de neuf sauf la peinture aujourd'hui. Ça, parfait ça. Ça qu'on veut. Couche au mur. Je cherche à développer un partenariat avec mes clients. C'est ça, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait que c'est la troisième boutique, puis que pendant que la PME est lancée, on s'enligne pour en bâtir d'autres. Donc, on voit un potentiel de croissance avec Mouvement Physio, un partenariat Synco Mouvement Physio pour bâtir des prochaines succursales également. Un projet comme ici, on est rentré tardivement dans le projet, il fallait sortir le plus rapidement possible et s'assurer de respecter les délais. Mais c'est sûr que de faire tout le système intérieur nous-mêmes avec nos hommes, puis faire les bénéficiaires, on contrôle le début et la fin du projet, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle d'échéancier et de coûts. Un des challenges qu'on a eu, c'était vraiment au niveau du vestibule de verre qui prend beaucoup de temps, il a fallu magasiner beaucoup. Ça serait de trouver et de proposer une alternative qui respecte budget et temps. Puis ce matin, on installe le verre 3 semaines avant l'échéance, fait qu'on est super content d'avoir réussi à faire ça. Tu vas poigner dans le milieu, Luc? Oui. J'ai réussi à trouver une imprimante. Je cherchais ça. Le bureau en gros.
C'est pas simple. Il manque de spots partout. Oh wow! Ouais, ça c'est un beau vestibule, ça. Une petite peinture à faire là. Fait que là, la lumière est installée. Ça c'est parfait. Ça a été monté là. Ça c'est parfait. On a 2 ventilateurs pour pousser l'air chaud l'hiver. Ouais, c'est pas mal sharp ça. On a des portes qui vont être à peindre. Une imprimante. Ça sent la peinture. C'est notre salon d'employés. Puis, étant donné que c'est au 2e, puis qu'il n'y a aucune source de lumière, ben, on s'est fait installer une fenêtre. C'est sûr que c'est pas la vue de la plage, mais ça va laisser rentrer un peu de luminosité. Bon, alors, comment ça va? On est allé, mais je suis allé, là, pas on, je suis allé chez Multiluminaire parce que, évidemment, il y a toujours des risques de problèmes quand on fait quelque chose. Et un des problèmes qu'on a vécu, c'est que un des luminaires qu'on a acheté était défectueux. Ils ont été bien gentils, ils ont voulu nous accommoder. On a quand même fait une grosse commande là, chez Multiluminaire. Je vais aller porter le luminaire ici. Puis, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Alors, il y a quelques trucs à faire pour être prêt pour le 28 mars, qui est notre première journée d'ouverture administrative. Alors, la clinique va être ouverte. Et à partir du 4 avril, on est ouvert officiellement pour de la physio. On travaille fort. C'est beaucoup de choses, mais c'est le fun, c'est valorisant, c'est motivant. Ça nous sort de notre zone de confort. Il faut apprécier se sortir soi-même ou être sorti par un événement ou quelqu'un d'autre de notre zone de confort. Donc là, ça c'est petit. On met quelque chose là-dessus parce qu'on ne laissera pas ce tape-là. J'imagine que le défectueux. Oui, c'est ça. Défectueuse. Une lumière. Ouais. Mettre l'autre qui marche à côté. Tu me dis que ça fait là, il est supposé de rentrer là. Ces 2 fils-là sont supposés être là, puis ça, en aucun cas, fallait les défaire. Ça aurait jamais dû être coupé. Ça aurait jamais dû être coupé, ça c'est sûr. Même s'il y avait une défectuosité avec le luminaire, je comprends vraiment pas comment qu'on a pu arracher les fils ici. Fait que ça, c'est parce que c'est une défectuosité, nous, des fois, ça peut être une réparation, ça peut être peut-être une petite chose qu'on peut changer, si je comprends pas. On s'entend que dans tous les cas, là, quand ça marche pas, s'il s'allume pas ou il glitch quand il s'allume. Sauf que dans tous les cas, il n'y a rien qui justifie d'arracher la connexion. J'ai pris le luminaire défectueux, je l'ai ramené chez Multiluminaire et j'étais pour faire l'échange. Là, évidemment, eux, ils ouvrent la boîte puis ils le testent parce que parfois, les gens ramènent des trucs puis ça fonctionne bien. En fait, là, c'est pas défectueux, c'est parce que ça a été mal connecté et compagnie. Mais là, ils sortent ça de la boîte puis les fils, la connexion de la boîte du luminaire sur le luminaire, les fils sont arrachés. Donc là, ils me disent, ben, comment ça devrait jamais être coupé ces fils-là? Là, je sais pas pourquoi. Les fils ont été coupés. Là, je sais pas au contracteur, là, mais il est rendu presque 6 heures. Là, donc, on n'aura pas d'infos aujourd'hui là, sur qu'est-ce qui s'est passé. J'imagine que Gabriel lui-même ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je sais pas pourquoi là, il y a un luminaire qui... les fils ont été coupés. Alors là, évidemment, je ne peux plus me faire rembourser. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours, on n'arrête jamais. Alors, ouais, c'est ça. Good times à me promener là, chez Multiluminaire pour faire des échanges de lumière. Plus de nouvelles là-dessus dans un prochain épisode.